que nous regarde tous les amis. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Bonsoir mes amours. J'espère que vous allez bien. Désolée si vous ne me voyez plus depuis un bon bout de temps sur Facebook. Ma page a beaucoup de problèmes. Donc, je veux pas trop blablater ce soir. Je suis venue faire vite un petit cours, vite fait là, un petit cours chic. Un chic petit cours. Comment exciter un homme? Comment exciter un homme? Comment exciter un homme en une seconde? Je suis venue faire ce petit cours-là. Comment exciter un homme en une seconde? Je tenais vraiment à faire ce cours-là. Sans mougou, hein? Voilà. Sans mougou, comment l'exciter, ok? Voilà. Je tenais à faire ce petit cours parce que, au fait, il y a des filles qui me demandent, oh non, moi j'ai du mal à demander le mougouli à mon chéri, j'ai du mal à l'exciter sans pourtant qu'il ne me touche. Parfois, j'ai souvent envie de l'emmerder comme ça parce que vous savez, nous les femmes, on aime bien taquiner les hommes. Vous voyez, même si on sait qu'on ne va pas mougo avec lui, mais on aimerait bien taquiner nos chéris, peu importe l'endroit. Donc, je suis venue faire ce petit cours-là. Et n'oubliez pas, notre page a toujours beaucoup de problèmes, notre page est toujours restreinte. Donc, quand vous me voyez en direct comme ça, partagez vite fait. J'ai décidé de ne plus faire des longs directs parce que peut-être à cause des longs directs, à cause de ça, les gens ont le temps de m'emmerder. Donc, je ne vais pas durer. Partagez vite le direct. Partagez vite au maximum, taguez vos amis. Je ne vais pas durer, je vais faire un tout petit cours et ensuite, on va se dire à demain, je vous aime. Ne vous inquiétez pas, les gens là ne vont pas réussir à m'enlever de Facebook. Je serai là avec vous. Mais on est en train de réparer ma page. Ne vous inquiétez pas, bientôt je reviens en force. Parce que quand on va terminer de réparer, on va sécuriser de manière à ce que la personne qui signale mon direct, lui-même sa page saute. Oui, j'ai payé les moyens pour ça. Donc, alors, comment exciter un homme en une minute, voire même une seconde? En une seconde, oui. Vous allez me dire que c'est pas possible, mais je vous dis, écoutez-moi très bien, partagez le direct, taguez vos amis, vous allez voir, et même les hommes, vous qui êtes là sur mon direct, vous qui m'écoutez là, vous allez me dire en commentaire si ce que je dis là, c'est faux ou bien c'est vrai. Est-ce que ça vous a fait effet ou ça ne vous a pas fait effet? Et avant de me lancer sur le direct, avant de me relancer sur le vif du sujet, partagez vite mon direct, partagez vite au maximum parce que le direct d'aujourd'hui ne va pas trop durer. Partagez vite au maximum. Et les filles, je voulais vous donner un conseil. Arrêtez de faire que quand vous partez chez vos chéris là, vous arrivez directement, vous vous déshabillez, vous êtes déjà couché sur le lit comme ça là. Quand tu veux
quand tu veux pimenter le mongolais avec ton chéri là, arrête de faire que quand tu arrives dans la chambre, tu as terminé de te déshabiller. C'est pas excitant. C'est pas chic. Même vous faites ça avec vos maris. C'est-à-dire que tu dors à côté de ton mari toute nue. C'est pas excitant. Quand tu dors à côté d'un homme toute nue comme ça là, après il va te banaliser. Après il ne verra plus ton importance. Après, il ne va plus... Au fait, il ne va plus voir vraiment le mystère là. Vous voyez, même dans la vie de tous les jours, imaginez-vous une fille qui s'habille déjà vulgairement d'une manière de genre, on voit déjà directement tout. Par exemple, elle marche là, tout son truc est dessiné, tout son pétou est dessiné, ça n'existe plus. Mais quand un gars sait que c'est emballé là, et puis il se fait, au fait, c'est-à-dire que quand tu peux être sexy, hein, mais il faut être sexy de manière à ce que amener l'homme à réfléchir, amener l'homme à se poser des questions, amener l'homme à vouloir découvrir. Ça là, c'est plus pimenté. C'est-à-dire, quand vous vous couchez à côté de vos chéris là, arrêtez de vous coucher directement toute nue. Quand vous couchez toute nue comme ça là, souvent même ça fait le gars même n'a même plus envie. Ça fait le gars n'a même plus envie. Mais quand tu viens te coucher à côté de ton chéri en 2 pièces là, c'est-à-dire que tu as mis, même si tu ne mets pas une 2 pièces, hein, parfois même on n'a même pas souvent le temps de mettre 2 pièces tous les jours. Surtout quand tu vis déjà avec un homme là. Tu n'as plus le temps de mettre les 2 pièces tous les jours. Tu peux mettre ça, oui, de temps en temps. Mais dis que tu vas mettre ça chaque jour. Parfois, il y a la paresse. Vous voyez? Mais, ce qui est sûr quand même, en tant que femme là, forcément, on porte les slips, vous voyez. Arrêtez de mettre le gros slip à moteur. Je vous ai dit ça plusieurs fois ici là. Arrêtez de mettre les gros slips à moteur. Quand vous portez les gros slips à moteur là, ça énerve, c'est dégoûtant. Même moi, si j'étais un homme, je vois une femme avec un gros slip à moteur. Au fait, je veux pas avoir envie d'elle. Oui. Si moi j'étais un homme là, je vois une femme avec un gros slip à moteur, je vais pas avoir envie d'elle. Mais si je la vois dans un peu, vous savez, la différence c'est que nous toutes, mettez-moi les cœurs, mettez les cœurs, mettez-moi plein de cœurs. Mettez-moi plein de cœurs. Les méchants commentaires, je vais vous bloquer, ne vous inquiétez même pas. Les gens qui viennent me dire là que j'arrête de prendre les gens pour les idiots là, je vais vous bloquer. Ne vous inquiétez même pas, je ne joue plus avec vous. Donc, c'est-à-dire que quand tu t'en vas te coucher à côté de ton chéri là, que tu es déjà directement peut-être en gros slip à moteur. Oui, il y a des femmes comme ça. Elles aiment dormir avec le gros slip à moteur. Elles aiment porter les gros t-shirts de leur chéri. C'est pas excitant. C'est pas sexy. Une femme, normalement, tu ne dois pas dormir avec le gros slip à moteur. Tu ne dois pas dormir avec le gros t-shirt de ton chéri. Oui. C'est pas joli. Même si on vous permet, même si les hommes vous permettent souvent ça parfois, mais c'est pas beau. C'est pas beau de prendre le gros t-shirt de ton chéri et dormir avec. C'est pas joli. Mieux même encore mieux tu dors nu que de dormir avec le gros t-shirt de ton chéri. C'est pas beau, c'est pas excitant. Tu peux encore porter le t-shirt de ton chéri si tu es en train de faire le ménage dans la maison, si tu es en train de faire tes petits travaux. Oui, c'est excitant. Parce qu'on sait forcément, il y a des positions. Il y a des positions là, quand tu as porté le t-shirt là, il y a des positions là que tu peux prendre. Peut-être tu vas aller balayer comme ça. Donc, c'est-à-dire que quand tu descends comme ça, le t-shirt est court. Donc, forcément, il va avoir un petit bout. Oui, c'est joli, c'est excitant de faire. Mettez-moi plein de cœurs. N'oubliez pas de me mettre les cœurs. Mettez plein de cœurs. Oui, c'est joli de faire le ménage à la maison avec peut-être le t-shirt de ton chéri. Oui, ça fait beau. Ça fait beau parce que quand il va te voir en train de marcher là, il va voir comment son matos est en train de rouler à l'intérieur. Vous voyez, nous sommes toutes les femmes, mais la différence c'est que chacune de nous au fait la différence, oui, toutes les femmes ont les seins, toutes les femmes ont les formes, toutes les femmes peuvent mettre leurs atouts en valeur. Mais la seule différence, ce qui nous diffère des autres là, c'est que il y a certaines qui savent bien mettre leurs atouts en valeur. C'est ça qui fait la différence. Tu peux avoir les gros seins, une autre a les gros seins. Tu vas voir la manière dont l'autre va entretenir ces gros seins-là. La manière dont l'autre va emballer ces gros seins-là, ça va dégoûter. Alors que toi, tu as la même paire de seins qu'elle là. Mais la manière dont toi tu vas mettre pour toi en valeur là, ça va donner l'envie. Ça va donner, au fait, ça va faire un genre. Tu auras un genre là. Et pourtant, les mêmes gros seins que l'autre qui est peut-être même ta rivale à là, c'est les mêmes gros seins que tu as. Mais la manière dont toi tu vas emballer tes seins là, ça va faire en sorte que ton chéri même va se poser des questions là que,
Les seins que l'autre là là-bas, là, est-ce que c'est même les mêmes seins? C'est-à-dire que lui-même, il va se poser des questions. Est-ce que ce sont les mêmes seins que l'autre? Ah, tu vois, c'est ça au fait. Oui, on peut tous acheter les mêmes habits, mais la manière dont moi je vais porter mon habit, la manière dont je vais ajouter les petites fentes dessus, ça va faire la différence. Ça va faire la différence. Souvent pour pimenter ces relations-là, on n'a pas souvent besoin de beaucoup d'argent. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Tu peux même acheter quelque chose moins cher, mais la manière, quand toi tu vas porter ça, tu mets ça en valeur. Ça devient même comme une habit que tu as acheté très cher. Donc c'est très important, mes chéris, de mettre nos atouts en valeur. Tu n'es pas peut-être, tu n'es pas peut-être grande de taille, tu n'as pas peut-être tu n'as pas de gros seins, tu n'as pas de gros fesses. On ne va pas t'en vouloir pour ça, mais Dieu t'a donné quelque chose là. Peut-être Dieu t'a donné des beaux pieds. Donc, mets tes pieds en valeur. Mets les habits qui vont mettre tes pieds en valeur. Ne porte pas tout parce que c'est à la mode, parce que c'est le style, parce que c'est ce que les filles portent maintenant. Non, ne fais pas ça. Parce que si tu cherches à porter la mode là, toutes les modes, ce ne sont pas toutes les modes qui vont avec tout le monde. Oui. Ce ne sont pas toutes les modes qui vont avec tout le monde. Il faut connaître ton corps. De la manière dont je vous dis de connaître votre pétou là, c'est la même manière que vous devez connaître vos corps. Ton corps là, tu dois savoir qu'est-ce qui passe avec moi. Quelle sorte d'habits vont avec moi. Tu ne dois pas porter les habits parce que tu as vu une fille avec. Non. Moi par exemple, je peux vous donner un exemple sur moi. Moi, les habits, les grosses robes là, comme les femmes responsables portent là, moi ça ne passe pas avec moi. Les robes avec épaulettes là, ça ne passe pas avec moi. Mais je connais les habits qui passent avec moi, donc je m'efforce toujours d'acheter le genre d'habits qui vont avec moi. Une femme, quand tu as les gros seins là, il y a des habits que tu ne dois pas mettre. Les habits humbles, les habits qui vont faire en sorte que tes seins vont encore paraître plus grands là, tu ne dois pas mettre ça. Tu dois mettre le genre d'habits qui mettent tes seins en valeur. Si tu n'aimes pas peut-être montrer tes seins, mais tu dois mettre les habits qui vont serrer un peu tes seins ou bien qui vont un peu remonter tes seins. Tu ne dois pas mettre les habits qui sont humbles en haut. Oui, tu ne dois pas mettre les habits qui sont humbles en haut. Parce que si tu mets les habits qui sont humbles en haut, tes seins vont se voir énormes. Alors que tu n'as même pas aussi des si énormes seins. Comme par exemple, si tu as les fesses. Si tu as les fesses, il y a certains pantalons là, tu ne dois pas mettre. Oui, après aussi, il y a des femmes qui ont des fesses mais qui sont jolies avec des pantalons jeans. Mais il y a des femmes là, les femmes, quand une femme a les fesses là, elle est très jolie lorsqu'elle met des jupes, lorsqu'elle met des robes, et lorsqu'elle met les collants, ça met bien ses fesses en valeur. Donc ma chérie, une manière, ce sont des petits exemples que je prends. Donc toi, tu dois connaître qu'est-ce qui est bien avec toi, qu'est-ce qui met bien tes atouts en valeur. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire en sorte que toi-même déjà, tu vas avoir confiance en toi. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en elles parce que déjà, elles sont tout le temps mal habillées. Oui, moi je connais des gens là. Je connais des gens là, elles ont des jolis visages, mais elles ne savent pas s'habiller. Oui. Quand tu la vois comme ça, quand elle est assise, elle a un joli visage, elle est belle. Mais quand elle se met debout, je te dis que la beauté chute au 4e étage. Parce que quand elle va se mettre debout là, sa beauté chute au 4e étage. Ça casse sa beauté parce que quoi, elle ne sait pas mettre son corps en valeur. Elle est bien belle, mais elle ne sait pas mettre son corps en valeur. Alors que tu vas voir certaines filles là, elles ont les petits fesses, mais elles connaissent les habits qui vont avec elles, que tellement elles connaissent les habits qui vont avec elles. Même son côté petit fesses là même, tu ne vas même pas te rendre compte de ça. Tu ne vas pas te rendre compte de ça. Il y a une fille dans mon quartier où j'ai grandi là. La fille là, elle est jolie. Elle est jolie, elle est belle. Mais je te jure, quand elle met le pantalon, même si c'est ta copine, tu vas rire. Quand elle met le pantalon, au fait, pourquoi elle fait rire quand elle porte le pantalon? Déjà, seulement, elle a les fesses plats comme le compte plaqué. Mais c'est elle qui aime mettre les collants, hein. Elle a les fesses plats comme le compte plaqué. C'est elle qui aime mettre le collant. Et en plus encore, non seulement elle a les fesses plats là. Et en plus de cela, non seulement elle aime mettre les collants. Et encore, elle a les pieds X. Imaginez-vous une seule personne. C'est toi qui as les fesses plats. C'est toi qui as encore les pieds X. Et puis c'est toi qui mets le collant. Ça c'est pour donner le péché aux gens. Ou bien c'est pour que les gens disent, pour que les gens rient.
Et comme ça, tu vas nous causer les problèmes avec Dieu. Ma chérie, tu as les fesses plats. Tu as les pieds X. Il y a certaines choses là que tu ne dois pas mettre. Oui. Faut pas qu'on va se dire. Faut pas qu'on va se mentir. Il y a des choses là que tu ne dois pas mettre. Oui. Quand tu sais que tu as les pieds X là, et que tu n'as pas aussi les fesses là, il y a certaines tenues que tu ne dois pas mettre. Tu ne dois pas mettre, c'est pas pour toi. Les gens avaient les pieds X. Quand tu as les pieds X, si tu as les fesses, oui, là, tu es très jolie. Et ce genre de personnes sont souvent très jolies avec les coups du jeep. Ça, c'est quand elles ont les fesses. Quand elles ont les fesses, je dis bien. Mais quand elles n'ont pas les fesses, mes chéries, portez les robes. Portez les robes. Qui a dit que c'est quand tu mets la robe, ça veut dire que tu ne suis pas. Les robes ne vont pas avec tout le monde, mais les robes, moi par exemple, je ne suis pas bien avec les robes humbles. Les robes débasées là, c'est pas joli avec moi. C'est pas joli avec moi. Je connais ce qui est joli avec moi. Je sais que quand je me mets en collant, c'est beau. Quand je me mets en robe bien droite, bien serrée là, c'est beau. Parce que ça fait monter mon corps. Ça fait dessiner ma jolie silhouette. Je remercie Dieu, alhamdoulilah. Ça donc, je connais ce qui est bien avec moi. Vous imaginez-vous maintenant, je m'en vais mettre une robe humble. Je suis mince. Non seulement je suis mince et je suis encore courte. Me voilà maintenant en train de nager dans la grosse robe là. Après, je vais dire quoi? Déjà, je vais perdre, je n'aurai pas confiance en moi. Parce qu'une femme, quand tu n'es pas belle là, quand tu ne te sens pas belle, toutes les femmes sont belles, hein, mais oui, mais peu savent mettre leur beauté en valeur. Donc, c'est très important, mes chéris, de mettre vos beautés en valeur, de connaître vos atouts. C'était une petite parenthèse, juste pour pimenter un peu la... Mettez-moi les cœurs, mettez-moi plein de cœurs, je veux voir plein de cœurs. Mettez-moi plein de cœurs, mes amours. Mettez-moi plein de cœur. Donc maintenant, vraiment, toi, si tu acceptes, je vais t'épouser. Je t'aime tellement. Si tu savais, tu allais chercher à me voir. Géraldo David, comment ça? Je suis vierge. Est-ce que tu es capable de me dévierger? Parce que pour m'épouser, là, il faut d'abord être capable de me dévierger. Voilà. Est-ce que tu as suivi mon cours de comment dévierger une femme? Je ne suis pas sûre si tu as suivi mon cours de comment dévierger une femme. Pour me dévierger là, il faut d'abord bien connaître comment dévierger une femme. Je ne veux pas un homme qui va venir me dévierger et puis venir me mettre l'eau dans mon pétou. Et après, je vais être le genre des femmes qui ont l'eau dans elles. Ou encore, tu vas venir me dévierger là. Après, tu vas venir me bousiller le bas-ventre. Je vais commencer à avoir une douleur en bas de moi. Donc, pour me dévierger là, il faut d'abord bien connaître. Il faut d'abord connaître comment dévierger une femme. Ça, c'est d'abord un. Donc, je disais que comment dévierger comment exciter un homme? Mettez-moi les cœurs, mes amours. Mettez-moi plein de cœurs, je veux voir plein de cœurs. Comment exciter un homme en une seconde? Donc, c'est-à-dire que pour exciter un homme en une seconde, là, c'est très facile, c'est très simple. Et puis, les hommes, vous qui êtes là, dites-moi en commentaire, hein, si ce que je vais dire là, ça ne vous a pas fait effet. Dites-moi ça en commentaire. C'est-à-dire que, voilà, tu es peut-être assise dans un restaurant avec ton chéri et tout. Et après, vous êtes en train de manger. D'abord, tu fais d'abord exprès. Tu vois, non, c'est-à-dire que tu fais exprès peut-être de faire tomber quelque chose. Genre même, fais semblant même de ramasser quelque chose, tu vois. Quand tu pars, c'est-à-dire que quand tu descends pour ramasser la chose là, hein, c'est-à-dire que vous êtes assis dans le restaurant et fais un effort de t'asseoir, peut-être. C'est-à-dire que tu n'es pas loin de lui, mais tu es quand même à côté de lui, tu vois. Mais c'est-à-dire que tu n'es pas aussi trop collé à lui. Tu te mets en face de lui, oui. Tu fais semblant d'abord même de faire tomber quelque chose. Et puis tu descends doucement pour ramasser la chose. Et maintenant, quand tu ramasses la chose, tu reviens, tu poses même un peu ta main. C'est-à-dire que tu prends ta main, tu fais comme si, tu ne veux pas que tout le monde remarque, hein. Tu fais comme si genre, tu mettais ta main sur ton pétou. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que tu mets ta main sur ton pétou comme ça et puis tu fais comme ça là. Tu vois. Donc, quand tu mets la main comme ça, tu fais comme ça. Après, tu fais un peu les yeux comme ça. Tu fais les yeux. Tu fais genre, comme si genre, est-ce que les gens genre comme si tu te poses des questions. Mettez-moi les cœurs, je vais vous donner une petite axis. Est-ce que vous voyez un peu? Tu fais genre, comme si les gens te regardent. Au fait, tu fais genre, comme si tu réfléchis. Est-ce que les gens me regardent?
Est-ce qu'il ne me regarde pas? Donc déjà, tu vas attirer son attention. Est-ce que tu vois un peu le truc? Tu vas attirer son attention parce que quand il va te voir en train de faire comme ça, il sera curieux, tu vois. Donc il sera curieux de savoir que, c'est là, elle a quoi? Après maintenant, tu t'approches de lui. Tu t'approches de lui. Tu dis chérie. Tu lui parles à l'oreille. À l'oreille. Tu dis chérie. Est-ce que tu sais que j'ai oublié de porter ma culotte? Est-ce que tu sais que j'ai oublié de porter mon slip? Au restaurant. Donc tu t'approches de lui comme ça. Après avoir fait genre comme si, est-ce que les gens me regardent? Est-ce que quand je suis peut-être allée ramasser la chose là, est-ce que les gens m'ont vu? Est-ce que, tu vois un peu? Donc c'est-à-dire tu fais semblant de ramasser quelque chose. Quand tu pars pour ramasser la chose là, tu ramasses et puis tu reviens doucement. Tu reviens doucement et puis tu mets ta main sur ton pétou. Quand tu mets ta main sur ton pétou là, tu fais semblant de fouiller. Tu fais semblant de mettre un peu un doigt. Doucement, et tout ça là, tu fais doucement. Et puis quand tu mets la main comme ça, toi-même déjà dans ta tête, toi-même déjà, tu sais très bien que tu n'as pas porté de slip. Hein. Tu sais, oui. Tu sais très bien que tu n'as pas porté de slip. Mais non, mais tu fais comme si genre, tu es étonné, comme si genre, tu as peur. Tu vois un peu, tu regardes, est-ce que les gens me regardent? Tu fais comme si tu te posais des questions. Comme si tu te posais des questions, après tu t'approches de lui. Tu dis, chérie, est-ce que tu sais que je n'ai pas porté mon slip? Hey! Oh! C'est-à-dire que, déjà, premièrement, lui, il va se dire, ne faites pas ça avec n'importe quel garçon, hein. Faites ça avec vos maris. Parce que si vous faites ça avec n'importe quel garçon, il va se prendre la hauteur. Il va se dire que, mais c'est une fille qui marche nue. C'est une fille facile. Parce que les hommes, là, ils sont souvent ton dans la tête, oh. Et se disent toujours que les filles qui marchent nues, là, ce sont des filles faciles. Ce sont des filles qui sont prêtes à mougou. Ce sont des filles qui sont, genre, comme si tu es venu pour qu'ils te mougou directement, machin. Non. Faites ça à votre chef. Mettez-moi les cœurs. Je ne sais pas qui en train de m'envoyer les larmes. Mettez-moi plein de cœurs, je veux voir plein de cœurs. Donc, quand tu vas lui dire ça comme ça là, déjà, en fait, ça va créer une complicité entre vous. Donc, il va se dire que, waouh, ça veut dire que déjà ma femme même, elle ose me confier un secret comme ça. Donc là où elle est là, elle est nue. Donc déjà, imaginez-vous, qui dit femme nue, dit quoi? Pour les hommes, hein, oui. Les hommes, mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire. Qui dit femme est nue au restaurant? Ça veut dire que ça peut envoyer l'homme où? Ça va envoyer l'homme directement au Mougouli. Parce qu'un homme là, quand tu lui dis quelque chose comme ça là, lui il va commencer à réfléchir. Elle savent Alassane, merci beaucoup pour le partage. Alassane, merci beaucoup. Donc lui déjà, il va commencer à réfléchir, il va commencer à se poser des questions. Donc ma femme là où elle est assise, on est en train de manger là, elle est nue. Elle ouvre. Il va commencer à se poser des questions, il va commencer à se dire, waouh, elle est nue. Il va déjà commencer à imaginer, hein, elle est nue. Quelle est la position de son pétou, là où elle est assise là? Est-ce que son pétou est en train de vibrer? Est-ce que son pétou est en train de faire comment? Il va y commencer à se poser des questions. Ma chérie, si tu ne fais pas doucement, même le plat de nourriture que vous avez commandé là, vous n'allez pas terminer de manger ça. Si tu ne fais pas attention, si c'est un homme accro, comme certains hommes que je connais là, si c'est un homme accro, ma chérie, tu vas même pas terminer de... Mettez-moi les cœurs, mettez-moi plein de cœurs, plein de cœurs. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça vous a fait? Genre, imaginez-vous un peu aussi. Imaginez-vous, vous êtes avec votre femme, elle vous dit que... Vous êtes avec votre femme, elle vous dit que chérie, je suis nue. Mettez-moi les cœurs. Les gens me mettent les larmes, pourquoi? Pourquoi ils me mettent les larmes? Mettez-moi les cœurs, mes amours. Donc, merci beaucoup, Madiane Mariano. Merci. Ayuba, merci beaucoup. Donc, mettez-moi en commentaire. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire dans vos têtes? Mettez les cœurs, surtout, mettez-moi plein de cœurs. Pourquoi ils me mettent les larmes? Je ne sais pas. Donc, ça peut bien vous faire quoi? Quand votre chérie vous dit que, chérie, là où je suis assise, là, je suis toute nue.
Qu'est-ce que ça peut vous faire penser? Les hommes, mettez-moi en commentaire, hein. J'aimerais bien lire, ok? Lauréat, mettez-moi en commentaire, mettez-moi aussi plein de cœurs. Vous voyez, ça c'est d'abord premier. Ça, si vous ne faites pas attention, si votre chéri est accro, vous allez terminer ça. Vous allez terminer ça tout de suite. Il n'a même pas patienté que tu termines de manger. Si c'est un homme accro. Mais si c'est pas un homme accro, déjà, au fait, ça va créer une complicité. Ça va créer une complicité entre vous. Ça va faire en sorte, au fait, ça va lui faire réfléchir. Et c'est ça l'objectif, au fait. C'est ça le but, au fait. C'est pour l'emmener à réfléchir. Parce que nous, les femmes, on a toujours tendance à penser que pour exciter un homme là, il faut directement lui montrer le pétou. Non. Non, 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 non. C'est pas seulement ça. C'est vrai que le pétou peut exciter un homme. Mais, dans la plupart du temps, c'est aussi très important d'exciter un homme psychologiquement. Donc, c'est-à-dire que tu l'excites psychologiquement dans sa tête. En fait, il faut amener l'homme à réfléchir. Il faut le pousser à réfléchir. Donc, c'est-à-dire que tu l'emmènes à faire travailler son cerveau. Quand tu l'amènes à faire travailler son cerveau comme ça, c'est la patate, c'est la chimamelue. C'est la chimamelue. Ou encore, voici encore une petite astuce, petit bonus. Voici encore une autre façon de marquer un homme, d'exciter un homme à distance. C'est-à-dire que si ton chéri au travail, amène-lui, envoie-lui un message ou bien appelle-le. Dis-lui chéri, hein? Là où je suis, là. Mais faites attention, hein. Si vos maris font le genre de boulot, qui demandent beaucoup d'énergie, ne faites pas ce genre de choses, parce qu'il peut se blesser là-bas au travail. Les hommes sont bêtes. Les hommes sont très sensibles. Pas bêtes quand même. Les hommes sont très sensibles. Si vous savez que votre chéri fait un boulot peut-être comme routier, chauffeur de bus, ne faites pas ce genre de choses. Parce que sinon, il peut faire l'accident, sinon il peut faire un dégât. Mais si vous savez qu'il fait le genre de travail posé, qui ne demande pas trop de réflexion, trop d'énergie, vous pouvez vous permettre. Voici une petite astuce. C'est-à-dire, tu sais que ton chéri au travail, tu vois, tu t'habilles. Écoutez-moi très bien. Mettez-moi plein de cœur, parce que la petite astuce là, non, je sais que ça va vous faire du bien. Mettez-moi plein de cœur, je veux voir plein de cœur. Donc, Sanda Sofer, merci. Sanda Sofer, oui. Nasaf, Nafas, Nadouane, ouf. Excuse-moi si je ne sais pas bien prononcer ton nom. Derrick Sen, merci beaucoup. Je lis vite les noms des gens qui ont partagé en même temps que je fais le cours. Donc, imaginez, vous voyez, votre chéri au travail. C'est-à-dire qu'il est au travail. Et puis maintenant, toi, tu arranges bien. Tu vois, non, tu arranges bien le lit. Parce que oui, quand je dis tu arranges bien le lit, parce que je sais que toutes les femmes ici, là, il y a certains même qui font les 3 jours, 4 jours, ils n'arrangent pas le lit. Donc, je profite de dire ça. Tu arranges bien le lit, tu mets des jolis draps. Tu vois un peu. Tu mets des jolis draps. Après, maintenant, tu prends le téléphone. Tu poses le téléphone de manière à ce que le téléphone va filmer. Au fait, tu poses le téléphone de manière à ce que le téléphone te filme et ça filme aussi le lit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire que tu te mets en position tu mets le téléphone en position que le téléphone, ça te filme et ça filme aussi bien le lit. Donc, c'est-à-dire que ça doit filmer bien, ça doit bien filmer le lit. Tu mets le téléphone. Tu n'es pas obligé que quelqu'un te filme. Toi-même, tu peux faire ça toute seule. Toi-même, tu peux faire ça toute seule. Moi, je connais les femmes. Nous, là, quand on veut quelque chose, on est capable. Donc, même si tu vas mettre le téléphone sur les livres, sur les trucs pour faire cette vidéo-là, tu l'as fait. Tu mets bien des jolis draps sur le lit. Tu t'habilles. Je n'ai pas dit de l'envoyer la photo de tes seins, hein. Déjà nu comme ça, là, sans décoration. C'est très important aussi. Pourquoi? Souvent, tu envoies les photos à un homme et puis il n'est même pas excité. Pourquoi? Parce que souvent, vous
t'envoyer les photos sans décoration. Même ton corps là, tu dois décorer ça. Quand un homme te dit qu'envoie-moi une photo sexy là, quand il te dit envoie-moi une photo sexy, souvent beaucoup de femmes là, beaucoup de femmes parmi nous là, on ne veut pas souvent réfléchir. Quand un homme te dit envoie-moi une photo sexy, mettez-moi les cœurs mes amours s'il vous plaît, mettez-moi plein de cœurs. Plein de cœurs mes amours, pardonnez. Souvent il y a beaucoup parmi nous là. Beaucoup parmi nous là, quand un homme nous dit que envoie-moi une photo sexy, on se dit qu'il demande le pétou. Non, non. Parfois même quand vous envoyez vos pétou aux hommes là, ça ne leur fait rien. Parce que si c'est le pétou réellement qu'il veut voir là, il part dans quelque part sur un site, il regarde ça. Non, parfois il veut ta touche. Il veut la touche, ta touche à toi. Comment tu vas décorer ton pétou? Comment tu vas habiller ton pétou? Donc, parfois c'est bien de décorer nos corps avant de faire les photos. Donc, tu te mets une petite tenue bien jolie là, et puis tu allumes la vidéo. Je n'ai pas dit de se mettre nu pour envoyer la vidéo nue à vos chéris. Non, j'ai dit, tu t'habilles dans une petite tenue. Tu n'es pas obligé de te mettre seulement en string. Non, c'est pas seulement le string qui est excitant. Même tu peux te mettre, tu peux porter une jupe. La façon dont tu vas faire tes pieds, tes fesses, ça peut exciter un homme. Ça peut exciter un homme. Donc, tu vas décorer ton corps et ensuite tu te couches sur le lit. Tu te couches sur le lit. Tu fais la vidéo maintenant, tu envoies à ton chéri. Tu l'envoies ça, tu lui dis, chéri. Tu l'envoies, tu ajoutes un petit message. Tu dis, chéri, je veux que ce soir, tu me prends à une position que je suis en train d'imaginer. Est-ce que tu comprends un peu? Tu lui dis, chéri, je veux que ce soir, tu fais la vidéo et après, tu envoies le petit message. Tu dis, chéri, je veux que ce soir, tu me prends à une position que je suis en train d'imaginer. Il va commencer à se poser des questions, mais c'est quelle position que ma femme est en train de se mettre? Même si tu dis quelle position, ne réponds pas. Ne réponds pas. Laisse-lui réfléchir là-bas. Même si ton mari avait l'habitude de rentrer à 23 h, ce jour-là seulement là. Ce jour-là seulement. Ce jour-là seulement, il peut même couper le boulot pour juste venir, pour juste rentrer à la maison. Ça, ce sont les petits astuces qui sont... Ça, ce sont les petits astuces qui sont très intenses.